Et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver au cœur du village de l'innovation, de ce Hub Forum 2022, le rendez-vous annuel du Hub Institute entièrement dédié à la transformation digitale et durable des organisations. Vous n'avez pas pu assister aux plénières, aucun souci, vous allez voir dans un instant. Retrouvez-nous ici même en direct sur LinkedIn avec le Hub Live qui vous propose en partenariat avec InVibes donc des zooms sur les conférences. Adrien Boyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes Country Manager Pinterest France et Europe du Sud. Et Nicolas Comestaz, bonjour également. Bonjour. Vous êtes VP Global Media Communication and Performance chez Coty. Tout à fait. Ou du groupe Coty. Tout à fait. Voilà. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous présenter succinctement donc, l'activité donc, de Pinterest et celle de Coty? Voilà, je vous laisse présenter. Alors Pinterest, c'est une plateforme où la beauté est une des catégories les plus endémiques, les plus populaires également. La vocation de l'entreprise, c'est d'aider ses utilisateurs à réaliser leur projet de vie. Donc les utilisateurs typiquement viennent sur la plateforme, chercher des inspirations, mais pas uniquement. Ils viennent également pour passer à l'action. Et cette intention que les utilisateurs ont, en fait, est une utilisation commerciale, puisque 89% de nos utilisateurs viennent en amont d'un acte d'achat. Et alors pour le groupe Coty, donc nous, Coty, en fait, on est une entreprise qui œuvre dans l'univers de la beauté, dans l'univers de la fragrance, dans l'univers du make-up et dans l'univers du skincare, avec un certain nombre de marques, donc des marques qui sont sous forme de licence et des marques qui sont en marque propre. Voilà. Très bien, merci. Alors, Pinterest et le groupe Coty collaborent. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui vous a amené à le faire ? Alors comme je disais, la beauté est une des catégories les plus populaires sur la plateforme. Et donc tous les jours, nous avons des millions d'utilisateurs, d'utilisatrices qui viennent pour chercher des inspirations, chercher des looks de beauté pour des projets et veulent passer à l'action et donc acheter ensuite un produit. Et donc dans cet objectif, nous pensons que nous avons un rôle à jouer pour aider les marques du groupe Coty, non seulement à émerger dans un paysage média extrêmement complexe, mais également à générer de la performance, que ce soit pour la marque ou pour le bas de funnel. Et pour le groupe Coty, donc qu'est-ce qui vous a amené à collaborer ? Je dirais que pour le groupe Coty, pour nous, la plateforme Pinterest, c'est un écrin de bienveillance. Donc c'est un environnement extrêmement qualitatif pour toucher des audiences qui sont chères au groupe. Des audiences qui sont complémentaires par rapport à les audiences que l'on peut toucher par ailleurs, qui sont en phase d'inspiration. Donc voilà, et puis surtout en fait une courbe d'expérience qui s'est installée depuis quelques années, qui fait que on apprend, on a des bons résultats en fait des expériences que l'on a menées avec Pinterest, et du coup on continue cette collaboration en permanence. Très bien. Alors est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples du coup concrets de campagnes mises en place et puis avec éventuellement des résultats aussi concrets ? Oui, bien sûr. Alors récemment, par exemple, on a travaillé avec Pinterest au UK pour la marque Marc Jacobs, sur laquelle en fait on a monté une campagne avec un dispositif expérientiel, un Fragrance Finder. On a invité le consommateur, je dirais, à répondre à un certain nombre de questions au sein de ce format, de manière à lui recommander la fragrance en fonction de ses réponses à ces questions. Ça nous a permis, je dirais, d'engager avec le consommateur. Ça nous a permis en fait d'engager un moment clé pour nous, qui était un moment de fin d'année, période de fin d'année, donc le moment de gifting. Donc on a pu capitaliser sur ce moment. Et puis au-delà de tout ça, ça nous a permis aussi, je dirais, au-delà de l'inspiration, au-delà de l'engagement qui était clé et complémentaire par rapport à toutes nos campagnes d'inspiration, ça nous a permis aussi derrière de faire le lien avec la conversion, puisque on a pu rediriger nos campagnes sur notre retailer Boots en l'occurrence, et monitorer en fait l'impact en termes de conversion. Et donc cette campagne a été extrêmement performante, puisqu'en fait en termes de KPI, on a monitoré le click-through rate qui a été 3 fois supérieur à nos campagnes de notoriété en moyenne, et donc un enseignement extrêmement enrichissant. Oui, je trouve que c'était une campagne aussi intéressante, puisqu'il y a une utilisation de ce format Pin Extension qui est en fait une innovation technologique qui permet en fait de créer une expérience extrêmement immersive pour les utilisateurs et qui donc enrichit l'expérience dans la phase de découverte et dans la phase d'évaluation, mais qui également peut mener à de la performance. On a également des campagnes en cours qui utilisent les dernières fonctionnalités shopping qui vont permettre également de continuer à délivrer de la performance sur la conversion et le bas de funnel. Alors Nicolas Comestaz, quelles sont les prochaines étapes du groupe Coty sur Pinterest ?
Alors les prochaines étapes, en fait, c'est une collaboration en continu. C'est-à-dire qu'on se voit régulièrement déjà, on nourrit cette collaboration, de manière à tirer des enseignements en fait de ce qu'on a fait et discuter en fait des prochaines opportunités. On a notamment quelques sujets en cours en ce moment, notamment la création d'un creative playbook que l'on souhaite piloter avec l'une de nos marques, de manière à ensuite le déployer sur l'ensemble des marques du groupe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on sait que le média est très étroitement lié au contenu, et on sait que ce contenu, en fait, il doit être approprié en fait aux destinations. Et donc, en l'occurrence, sur Pinterest, en fait, on est dans un univers spécifique sur lequel, en fait, il faut qu'on ait des codes créatifs qui soient adaptés à cet univers. Donc ça, c'est un premier élément de collaboration sur lequel on travaille en ce moment. Un deuxième élément, c'est de pouvoir continuer à leverager les approches full funnel que propose Pinterest, notamment avec nos marques D2C. Et puis ensuite, continuer, je dirais, à rester en veille autour de toutes les innovations que propose Pinterest, que ce soit Pinterest TV, que ce soit Shuffle, etc., etc. On reste extrêmement en fait à l'affût de toutes ces innovations parce qu'on est très très attaché en fait à l'innovation dans le domaine du média à partir du moment où on trouve le bon angle et la bonne pertinence par rapport à nos produits et par rapport à nos audiences. Adrien Boyer, côté Pinterest, du coup, je pense que Nicolas a bien exprimé nos priorités. Je pense qu'effectivement, on a un learning agenda qui est très structuré, avec à chaque fois des projets qui sont ancrés dans le temps. Et nous, notre souci, c'est de pouvoir accompagner les équipes du groupe Coty de manière intégrée, les aider à identifier les bons insights les plus pertinents sur la plateforme. Ensuite, l'adaptation en créa qui va capitaliser sur l'insight, l'architecture média et la mesure de l'efficacité. Et je dirais que sur la partie insight, nous allons lancer également un outil de tendance en mode API qui permettront aux marketeurs du groupe Coty de pouvoir analyser les recherches des utilisateurs, les projets des utilisateurs en continu et donc de pouvoir activer de manière always on. Donc on se réjouit également de collaborer grâce à ce nouvel outil. Parfait. Écoutez, Adrien Boyer et Nicolas Comessas, merci beaucoup pour vos éclairages. C'était très intéressant. Quant à vous, chers internautes, je vous donne rendez-vous très vite pour une autre interview du Hub Live.